Que penses-tu des affaires Quatennens et Bouaf? Revenons sur l'affaire Quatennens. Pour moi, c'est un truc qui est révélateur de plein de problèmes. La question, c'est pas est-ce qu'il y avait droit à la repentance ou pas. Oui, bien sûr, il y a droit à la réhabilitation. Ce sont leurs éléments de langage. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Hein. Il n'a pas simplement été réhabilité. Il a été sauvé par. Il a été direct défendu. C'est-à-dire ce qui s'est passé. Le mec fait son mea culpa. Dans une lettre, alors attention, hein, cette lettre, elle était aussi une façon de préparer sa défense. Faut pas y voir que des intentions pures, donc il fallait la prendre comme telle. Des féministes ont quand même pointé du fait que dans cette lettre, il y avait des modes de défense classiques des maris violents, et que donc il fallait prendre ça avec des pincettes. Au lieu de prendre ça avec des pincettes, toute une partie des leaders de gauche, dont Mélenchon, l'ont félicité. En disant que c'était quelqu'un de courageux, etc., etc. Donc ça n'aide pas du tout le mec à faire amende honorable. En fait, pour moi, Adrien Quatennens aurait pu être l'exemple réussi de quelqu'un qui avoue avoir été un homme violent et qui suit un parcours qu'on aurait décidé tous ensemble, collectivement, pour faire amende honorable, tirer des leçons de tout ça, éventuellement en reparler plus tard, parce que ça permettrait aussi de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme violent, etc., etc. Au lieu de ça, et donc ça aurait pris du temps. Hein. Pour moi, il aurait fallu effectivement qu'il démissionne, qu'il se représente devant ses électeurs après avoir parlé de ça, après avoir pris du temps. Voilà, ça me semble être la base, et c'était pas 4 mois de retrait qu'il fallait. Mais au lieu de ça, il a été salué par toute une partie de la France insoumise, toute une partie des militants, et là il y a eu un truc générationnel, hein. Des militants de plus de 40-50 ans l'ont défendu becs et ongles sur les réseaux sociaux, ont attaqué les féministes, ont soupçonné tous ceux qui étaient critiques d'être des macronistes. Hein. Moi, ils m'ont fait le coup aussi, hein, alors que bon. Et donc, au lieu qu'Adrien Quatennens se sente pris dans une démarche, pour le coup, de réhabilitation, c'est-à-dire aller devant la justice, déjà le règlement par la justice, puis le règlement par la réflexion, puis la discussion avec des féministes, enfin, vraiment qu'on sorte par le haut de cette situation, il s'est senti conforté, et donc a plutôt accablé son épouse, a eu la défense classique de n'importe quel homme politique français confronté à ces éventuelles violences sexistes ou sexuelles. Donc ça a été... La gauche a agi en la matière comme n'importe quelle organisation politique, avec tout ce que ça implique aussi dans le masculinisme, qui est on défend les copains d'abord parce que l'amitié entre copains c'est plus important que la femme victime. Donc cette séquence a été catastrophique, mais je pense qu'on n'en mesure pas les effets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tous les maris violents de France se sont sentis réhabilités par la défense qui a été mise en place autour d'Adrien Quatennens. Donc sur le plan de nos idées, c'est un recul énorme. Et puis ce que ça dit aussi de la France insoumise et des organisations de gauche en général, c'est que c'est avant tout des sociétés de cours avec un fonctionnement clanique où finalement les principes ont moins d'importance que les personnes à défendre. Et avec aussi tous les mécanismes pour le coup de sacralisation des individus. Hein. Moi, je fais vraiment partie de ceux qui aimaient bien Adrien Quatennens comme orateur. Moi, j'ai même travaillé pour lui. J'ai écrit des textes qu'il a lus à l'Assemblée nationale. Il avait un talent certain. Mais pour autant, j'estime que personne n'est irremplaçable. En tout cas, pendant quelques temps, il est possible de se passer de quelqu'un. Et c'est pas un héros qu'on doit défendre à tout prix. Et là, il a merdé. Il faut le dire. Il faut travailler dessus. Il faut en faire un objet politique. Au lieu de ça, il y a eu une défense qui a été mise en place et aucune leçon ne sera tirée de ça. Et toutes les personnes qui ont pu être violentes se sentent confortées par la façon dont il a été protégé, parce que finalement il a été protégé. Et donc du coup, on l'a empêché de pouvoir se réhabiliter. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler là-dessus, ce qui aurait pu être passionnant, et les féministes en parlent, hein, de la réhabilitation. Faut pas croire que l'alternative c'est soit virer quelqu'un à jamais de tout et lui ruiner sa vie sociale, soit ne rien faire. Bien sûr qu'il y a des alternatives entre les deux. Sauf que là, en réalité, ce qui a été choisi, c'est juste de le défendre et de l'applaudir une fois qu'il est revenu à l'Assemblée nationale, à peine quelques mois après sa condamnation. Donc, pour moi, cette histoire, elle est nulle. Et tu parlais de l'affaire Tahabouaf, on voit bien, c'est pour ça que je te parle de société de cours, en fait, on voit bien que les principes quant aux violences sexuelles et sexistes sont pas utilisés de la même façon selon la position sociale de la personne accusée. Accessoirement, oui, je pense que la couleur de peau ça joue et que Tahabouaf, il avait beaucoup plus d'ennemis qu'Adrien Quatennens pour tout un tas de raisons politiques, et donc il y avait plein de gens qui étaient très contents de pouvoir utiliser l'accusation dont il était l'objet pour s'en débarrasser. Voilà. Et donc finalement, ce que cette affaire montre, cyniquement, c'est que la question des violences sexistes et sexuelles en politique, finalement, peuvent être instrumentalisées
ou en tout cas dépendre du statut de la personne accusée, alors qu'il faudrait qu'il y ait une seule procédure réfléchie, qui soit pas le bannissement à jamais, la ruine, le suicide. Évidemment que non, personne ne veut ça. Les féministes ne veulent pas ça. Moi, ce que je lis des associations, parce que je lis des femmes qui écrivent là-dessus, c'est que déjà elles veulent une reconnaissance de ce qui s'est passé. Elles veulent aussi une mise en retrait parce que on peut pas être représenté par quelqu'un qui a été jugé pour violence envers son épouse, à minima, et que ça aurait été un respect de toutes ces luttes et de toutes ces femmes victimes. Et c'est pas ce qui s'est passé dans son cas. Et donc ça montre que cette question, elle reste hyper annexe dans les organisations de gauche, quoi, finalement.